Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 et le 4 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des miroirs. Donc pour rappel, les conseils que je vais donner dans ce tirage sont inspirés des conseils donnés par Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc vous pouvez, pour approfondir, regarder leurs livres et leurs conférences, donc soit sur YouTube, soit en livre physique. Et le tirage va être basé sur la situation que vous avez actuellement et le 4 avril. Donc ce n'est pas basé sur ce qui va se passer le 3 et 4 avril et dans les jours à venir, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc on parle de manque et de nostalgie ici par rapport à une énergie tierce. Donc on parle d'étranger, voyage, déplacement. Donc il y a eu un déplacement, un voyage. Et on parle d'un désaccord, d'un conflit par rapport à ce déplacement. Donc on dirait que peut-être que cette personne est partie en déplacement pour rejoindre une autre personne en dehors de votre relation. Donc d'où le fait qu'on parle d'une énergie tierce et que du coup ça a provoqué un manque. Parce que du coup cette personne n'est pas là, qu'elle est partie voir une autre personne ici. Donc il y a eu ce désaccord-là. Donc il y a de la solitude du coup vu que cette personne n'est pas là. Et on parle ensuite d'une rencontre. Mais on dit que l'archange Michael coupe les liens toxiques. Donc, comme quoi, il y aura ce lien qui va être coupé par rapport à cette rencontre. Et on dit que les anges vous envoient de l'amour, donc vous allez recevoir donc, de l'amour, mais non pas de la part d'une personne ou d'une situation, mais de façon spirituelle. C'est-à-dire que ça va être un amour qui ne va pas venir d'une personne ou autre, mais par votre travail spirituel. Donc, ça dépend de vos croyances. Mais dans les conseils par les auteurs que j'ai cités au début, on va vraiment parler de l'état de conscience, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions qui créent votre réalité à travers vos énergies, car on a tous des énergies, ce sont ces énergies influencées par nos pensées, nos émotions qui créent notre réalité. Donc ça veut dire que ici, le fait de recevoir de l'amour, de ressentir cet amour, ça va permettre justement d'influencer vos énergies pour créer un meilleur état à l'extérieur. Donc, d'où le fait qu'on dit utilise ton don, ton talent, car le don en question, ça va être les énergies en question, qui vont être basées sur un état positif, donc de cet amour obtenu via spirituellement, et le talent fait référence à vos qualités, vos valeurs qu'il faudra prendre en compte aussi. Et on parle de demande en mariage, fiançailles avec un éloignement rupture. Donc on va plutôt tirer des cartes sur cet éloignement rupture, parce que là, c'est soit on va parler d'une demande en mariage peut-être qui s'est réalisé avec cette énergie tierce, mais qui aura au final un éloignement, une rupture entre la personne et l'énergie tierce. Soit c'est peut-être par rapport à vous, ou peut-être que vous allez soit atteindre ce souhait, parce que c'est peut-être un souhait d'avoir une demande en mariage, mais que pour y parvenir, il faut qu'il y ait un éloignement, une rupture, soit entre vous, pour qu'après il puisse y avoir quelque chose qui puisse s'enclencher pour vous retrouver, soit un éloignement rupture, non pas avec vous, mais avec une personne tierce. Ça peut être ça aussi. Donc, on va quand même demander des informations sur l'éloignement rupture, mais aussi sur l'énergie tierce en question pour en apprendre un peu plus. Donc, au pire, on va commencer avec l'énergie tierce et ensuite, on va passer à l'éloignement rupture. Par rapport à l'énergie tierce, donc on va dire que Maman Marie vous guide, donc vous êtes guidé par Maman Marie dans cette période où il y a une frustration, où vous êtes contrarié par rapport à ça, par rapport à l'énergie tierce. Mais on parle de choc, donc d'un événement inattendu qui va arriver à mon avis grâce à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, ce sont vos énergies qu'on peut appeler enfant intérieur parce que les énergies agissent comme un enfant, c'est-à-dire de façon naïve, car un enfant croit en ce qu'on lui dit.
Et donc les énergies agissent de la même façon, c'est-à-dire que les énergies ne vont pas prendre en compte ce que vous vivez réellement, mais ce que vous lui donnez consciemment. C'est-à-dire que si dans votre état de conscience, vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, pour ne pas prendre en compte, surtout émotionnellement, sur ce qui se passe à l'extérieur, mais sur ce que vous voulez, c'est-à-dire que, notamment dans les conseils des auteurs précédents, eh bien, il y a le fait de vivre dans l'état du désir déjà réalisé, c'est-à-dire que quand vous avez un souhait, un désir, vous devez l'apercevoir non pas comme quelque chose dont vous voulez avoir, mais comme quelque chose que vous avez déjà. C'est aussi un conseil donné dans la Bible où on dit que lorsque vous priez, après votre prière, faites comme si l'objet de votre prière est déjà réalisé. Et donc ce but consiste à ce que l'enfant intérieur puisse percevoir votre souhait comme quelque chose de déjà existant, donc donc les énergies vont créer l'environnement pour faire en sorte que vous soyez dans cet état-là, du désir déjà réalisé à l'extérieur. Ensuite, on parle de masse, donc il y a des choses qui sont cachées aussi. Donc on parle de choses qui sont cachées, peut-être par rapport à l'énergie tierce, peut-être par rapport au voyage en question. Mais en tout cas, vous serez aidé par une femme ici, hein. Donc sans doute dans votre entourage ou par une voyante ou autre, pour trouver votre chemin. Donc vous aurez besoin de l'aide d'une femme pour trouver votre chemin ici, sans doute par rapport à votre parcours sentimental. Pour atteindre justement votre âme sœur flamme jumelle, donc la personne qui vous correspond vraiment. Et on vous dit qu'il faut se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc on parle de méditation. La méditation est justement l'une des méthodes pour contrôler vos pensées et émotions. Et le repos aussi qui permet, qui consiste à ce que vous ne puissiez plus accorder autant d'énergie à ça. Parce que l'état du désir déjà réalisé, ça rejoint tout le reste, c'est-à-dire le fait de lâcher prise, car quand on possède déjà quelque chose, on n'y consacre pas autant d'énergie, autant de temps dessus, en fait, dans notre conscience. Donc c'est le même état qu'il faut atteindre là-dessus. Et prendre des vacances. Donc il y a aussi le fait de penser à vous, donc de faire des choses qui vous permettent d'être bien ici. Maintenant, on va passer à à la carte éloignement rupture. Donc par rapport à l'éloignement rupture, on dit tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Donc là on parle plus de vous, comme quoi on va plutôt parler de cet éloignement rupture qu'il y a entre vous et la personne en question. Donc après son voyage justement, où il y a eu cet éloignement-là, donc vous devez guérir émotionnellement de ça. Donc ça rejoint au fait de détacher votre état de conscience sur cet éloignement rupture, que votre état de conscience ne soit plus impacté par ça. Du moins, pour le dire autrement, ne soit plus influencé par ça. Donc on parle de femme intuitive, donc si vous êtes une femme, on parle de vous, du fait que vous êtes intuitive, donc vous ressentez ce genre de choses. Et si vous êtes un homme, ça veut dire que la femme en question ressent justement votre blessure émotionnelle, ce qui fait qu'il y a un blocage entre vous. Et donc il y a une situation perturbante par rapport à ça, à cause de ces blessures émotionnelles. Mais il y aura un nouvel amour renouveau, donc la situation va s'améliorer ici. On parle même de réalisation d'un rêve, donc votre souhait actuel va se réaliser par la suite. Mais on vous dit de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Donc on parle quand même de certaines personnes malhonnêtes autour. Peut-être autour de votre entourage ou peut-être autour de la personne de votre cœur. Parce qu'on parle quand même d'une énergie tierce qui va être blessée et énervée par rapport au fait de passer des bons moments ensemble. On dirait qu'en fait, lorsque vous allez vous retrouver et que vous allez repasser des bons moments ensemble, cela va blesser justement l'énergie tierce en question. Donc comme si en fait l'histoire avec l'énergie tierce ne va pas durer ou les choses vont pas se passer comme elle l'aurait souhaité et donc le fait que vous allez vous retrouver et que vous allez passer des bons moments va la blesser. Donc soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est quelqu'un de l'entourage de la personne ici, qui peut être en lien avec le fait que ce soit une personne malhonnête ici. Donc ensuite, on parle d'attente-lenteur, donc on parle d'une attente, donc le fait que les choses pour l'instant arrivent mais pas tout de suite. On vous observe, on vous espère, donc il y a quelqu'un qui porte de l'intérêt pour vous ici,
Et on parle même de messages dans vos rêves, donc peut-être qu'à travers vos rêves, vous voyez qui, quelque part, vous espionne ici. Mais c'est quelque chose qui va arriver lorsque la situation va être positive. Donc à mon avis, c'est peut-être la personne de votre cas qui va commencer à porter de l'intérêt pour vous, du fait qu'elle vous observe, et peut-être que ça va même se refléter dans vos rêves, parce que quelque part, les rêves reflètent quelles sont vos pensées, émotions dominantes. Donc si vous avez des craintes, des peurs, ça peut se refléter à travers vos rêves. Donc peut-être qu'à travers vos rêves, vous allez plutôt percevoir du changement par rapport à l'état de vos rêves qui vont refléter une situation positive. Et le fait que vous n'êtes plus focalisé sur le passé, puisqu'on dit ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc comme quoi le passé n'aura plus d'impact sur vous ici. Donc le but, c'est vraiment que les circonstances passées ne vous impactent plus, pour rester ancré sur votre désir. Donc là, on parle d'une communication fluide. Donc pour moi, il y aura le retour de cette communication qui va être fluide entre vous, donc avec la complicité. On rappelle de laisser une relation du passé derrière vous. Donc ça rejoint le fait de ne plus revenir en arrière. Donc vraiment, vous devez, pour moi, c'est vraiment avant tout dans votre état de conscience qui ne doit plus être focalisé sur le passé, sur votre ancienne relation. Ensuite, on parle d'un défunt qui est auprès de vous, donc ça veut dire qu'il y aura un défunt auprès de vous pour vous permettre d'avoir des signes dans votre vie. Ça peut être par exemple des heures miroirs ou même à travers vos rêves ou des intuitions. Et on parle de féminine, énergie féminine. Donc pour moi, c'est à travers vos énergies que le défunt va être auprès de vous. Donc c'est-à-dire qu'elle va vous aider à évoluer au niveau de vos énergies. Donc là, on parle plus du fait que si vous êtes une femme ici. Et donc là, on parle de désir et de passion, le fait qu'il y aura une évolution par rapport à vous, du fait qu'il y aura du désir et de la passion qui va se développer ici, qui va être créé grâce aux énergies. Et vous serez aidé par un homme. Donc soit on parle du défunt en question, soit on parle de ce tirage, soit on parle de quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage, ou un voyant, un autre cartomancien ou quelque chose comme ça. Mais vous serez aidé par un homme ici pour atteindre justement cette évolution énergétique qui va contribuer à créer le désir et la passion chez une personne à votre égard. Donc là, on parle de masculin, donc on parle d'un homme ici. On parle de sexualité, donc ça veut dire qu'il y a une attirance, que cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi, donc c'est quelque chose qui va certainement arriver par la suite, et qui aura un nouveau départ, un nouveau commencement, mais on parle d'une situation froide et gelée, donc à mon avis, c'est quelque chose qui va arriver après cette situation froide et gelée, parce que pour moi, c'est en ce moment qu'il y a une situation froide et gelée, mais qu'après, il y aura un nouveau départ, un commencement, donc il y aura du changement qui va arriver, par rapport au fait que cette personne va vous aimer ici, elle va prouver de l'attirance envers vous. Et juste avant, on parlait du fait qu'il y aura du désir et de la passion qui va naître grâce à vos énergies. Donc à mon avis, c'est vraiment par rapport à ça. C'est que cette personne va commencer à vous aimer grâce à vos énergies, au changement intérieur ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc là, on parle d'ouverture, sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc on dit bien que dans la destinée, il y aura ce coup de foudre, cette officialisation d'une union qui va arriver par la suite. On parle aussi de travail, projet, occupation, indépendant. Donc pour ça, ça va demander du travail. Donc du travail sur vous, sur votre pensée, votre état d'émotion ici. C'est grâce à ce travail-là qui aura cette situation qui va se débloquer. On reparle ici de la sexualité, donc de cette lésion amoureuse, de ce plaisir, donc de cette passion, donc comme quoi il y aura vraiment du désir et de la passion qui va naître entre vous, donc ça confirme ce que ça disait avec l'oracle Marie-Ange d'amour. On a la séparation comme on avait vu aussi, la rupture, la coupure, avec miroir magnétique, donc aimant vibration consultant.
Donc, c'est comme quoi ça veut dire que durant cette période de séparation entre vous, eh bien, vous allez développer votre magnétisme, c'est-à-dire développer vos énergies pour attirer du changement. Pour moi, c'est durant cette période-là que vous allez faire ce travail-là sur vos énergies ici. On parle d'examen, donc réussite, communication, attention à l'ego, donc comme quoi il y aura de la réussite et de la communication. On avait vu qu'il y avait une communication fluide qui va arriver, donc grâce à ce que vous allez faire durant cette période de séparation, où il y aura le retour de cette communication. On parle de correspondance, donc nouvelles, messages, donc comme quoi il y aura une reprise de contact ici, hein. Ensuite, on a amitié, sincérité, confiance, entente, soleil. Donc, comme quoi, il y aura la reprise de contact et aussi de la confiance entre vous. Il y aura de la sincérité entre vous aussi. Donc là, on parle d'amour, donc sentiment sincère et solide, avec miroir magique, donc annule toutes les mauvaises cartes. Donc toutes les mauvaises cartes négatives sont annulées, c'est-à-dire que tout aspect négatif par la suite dans le domaine de l'amour ne va pas être présent ici. Donc justement, grâce à ce travail énergétique, on parle de loi, donc d'équilibre, donc un équilibre intérieur au niveau de vos pensées et vos émotions. On parle de droit, de loi, règle, donc ça c'est de l'autodiscipline, le fait que vous allez vous autodiscipliner pour contrôler cette énergie intérieure, cet équilibre intérieur, mais ça va prendre du temps. On parle de patience, temps qui passe, lenteur. Donc on avait vu hein, l'attente, lenteur, comme quoi c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, ça demande un certain temps ici. On parle de voyage, donc on reparle ici de ce voyage, de ce déplacement en route, donc lune transport. Et donc on parle de bouclier, c'est-à-dire qu'il y a une protection, il y a une sécurité, défense, soutien. Donc comme quoi il y aura une protection qui va se créer durant cette période de voyage. C'est-à-dire qu'à mon avis, les choses vont être protégées hein, à votre faveur ici, hein. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est les mauvaises influences ou autres, eh bien, ça va être protégé. On parle ici aussi de générosité, de bonnes actions ici avec le cadeau. Donc, il y aura des bonnes actions qui vont être entreprises pour justement acquérir cette protection-là en votre faveur. On parle de maison, donc lien solide. Donc, on parle des liens qui vont être solides entre vous. Foyer, confort intérieur. Donc, on parle aussi du confort intérieur, c'est-à-dire que grâce à votre confort intérieur, à votre lâcher-prise, à votre foi, il y aura ce lien qui va rester solide, même s'il y a cette distance-là entre vous à cause du voyage. Donc ici, on parle d'hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc comme quoi vous allez écrire votre destinée grâce à votre don, donc c'est-à-dire vos énergies ici. Et donc il y aura la réalisation de votre souhait. On parle de souhait, désir, vision, imaginaire, espoir. Donc on parle aussi de l'espoir, de la foi. Donc il y aura cette réconciliation entre vous qui va arriver avec l'entente et fort. Il y aura la patience, donc on vous dit hein, que les choses vont pas arriver tout de suite, donc il faudra faire preuve de patience. Surtout ne soyez pas dans le manque, parce que si vous êtes dans le manque va attirer le manque, c'est-à-dire l'absence de votre désir. Donc si vous ressentez ça, c'est ce qui pourrait arriver, donc ne ressentez pas le manque, soyez vraiment patient hein, et gardez bien la foi et l'espoir. On parle de sécurité, lune, gestation aussi, c'est quelque chose qui est en gestation. Et ça va être du changement qui va être en gestation, c'est-à-dire que la situation va évoluer pour un nouveau départ. Et ça sera le retour de l'amour, on reparle de la réconciliation et de renouveau. Donc on parle de ça aussi, on reparle bien de ce retour d'amour, de cette réconciliation qui va arriver. Donc comme on parle beaucoup de réconciliation, du retour de la personne, ça veut dire que c'est bien quelqu'un dont il y a eu cette distance-là à partir de ce voyage-là entre vous, qui fait que cette personne va revenir vers vous ici. Donc ensuite, on a famille, attachement famille, crée famille avec étranger, inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc pour moi, là, ça veut dire que cette personne est partie en voyage, donc elle est partie en déplacement par rapport à la famille. Le fait qu'elle est sans doute partie revoir sa famille, peut-être dans un autre pays ou autre.
Donc ça rejoint le déplacement en question qu'on avait vu précédemment. On parle d'enfermement, donc dépression, solitude. Donc comme quoi il y a cette solitude-là qui s'est créée à partir de ce moment-là. Mais vous allez prendre les choses en main parce qu'en gros, vous n'allez pas rester en cet état de solitude et de dépression. Vous allez décider de prendre les choses en main pour ne pas être contrôlé ici par cet état négatif d'enfermement. Donc c'est ça aussi, c'est que comme on dit, il ne faut pas rester focus constamment sur votre désir puisque le désir doit être perçu comme quelque chose de déjà réalisé. Donc quand on possède déjà quelque chose, eh bien on ne reste pas focus toute la journée dessus puisque dans notre conscience on se dit bah je l'ai donc je peux faire ma vie tranquillement en fait. Et c'est cet état qu'il faut atteindre, c'est faire votre vie normalement parce que vous savez au fond que vous la possédez déjà même si vous ne l'avez pas encore. Et c'est vraiment comme ça que les choses fonctionnent, du moins avec les conseils des trois auteurs en question. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, puisqu'on parle beaucoup du fait de travailler sur vous, sur cet état-là intérieur, pour débloquer la situation, car c'est grâce à ça que la situation va être débloquée grâce à vos énergies intérieures ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description de cette vidéo et en commentaire pour retrouver mon site internet pour les produits ésotériques. Donc en ce moment, il y a le coupon moins 10% qui est disponible jusqu'au 9 avril seulement pour les produits ésotériques et pas pour les réservations des guidances privées. Donc le code c'est PAC et c'est à utiliser lors de votre achat dans mon site. Donc utilisable une fois avant le 9 avril minuit. Ensuite, vous avez les réservations des guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.